Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. On m'appelle Sri Ezeba Afwandjino. Je suis instructeur spirituel. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique. Oui, je sais que ça va vous intéresser. Ça va intéresser beaucoup d'entre vous. Il s'agit du code et symbolique de la Pentecôte selon la tradition Kemet. Oui. Selon Kama. Oui. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. Vos devoirs, c'est de vous abonner massivement. En fait, je tiens à rappeler à ceux qui se sont inscrits pour le séminaire de dimanche, demain dimanche au lundi 9, que le séminaire va commencer à 9h30. Et ceux qui ne se sont pas encore inscrits, qui ont envie de s'inscrire, vous avez encore la possibilité de vous inscrire aujourd'hui. Voilà, jusqu'à 13h. Voilà. Alors, vous savez, la Pentecôte, depuis la nuit des temps, a été toujours une célébration Kemet. Arrivé à un certain niveau, ça a été bradé par les Occidentaux et ils l'ont reconfiguré à leur manière. Mais pour comprendre la chose, quand on parle de Pentecôte, il y a un langage, il y a un mot en fait hébraïque qui s'y sort dedans, c'est-à-dire pentacle ou pentagramme. Vous voyez, pentacle ou pentagramme. Or, dans la tradition qui est même l'origine même de la science hébraïque, soit disant Kabbale juive, quand on parle du pentacle ou du pentagramme qui retourne au 5, il s'agit des divinités ampagoniennes. Oui. Qui constituent même le pilier du mouvement de la vie. Parce que selon la légende, lorsque le dieu Chou et la déesse Tefnut mettra au monde Geb et Nunt, les deux étaient collés. Et le grand Abtoum a envoyé en fait Chou pour les séparer. Donc lorsqu'ils se sont séparés, ils se sont séparés pendant 360 jours. Et en fait, ils n'ont plus la possibilité de se rapprocher pour s'accoupler afin de mettre au monde des enfants. C'est là que la déesse Nut a dû essayer de jouer avec le dieu Thoth des jeux de dés. Et grâce à ces jeux de dés, elle a remporté 5 jours qui lui ont permis de se rapprocher de son époux afin de mettre au monde ses enfants. Et symboliquement, les 5 jours représentent les 5 principes majeurs. Vous voyez, dans le processus, en fait, on va parler des 5 principes majeurs ou des 5 facultés. Vous voyez, dans le processus de mouvement de la vie. Parce que, en fait, la création est en réalité l'œuvre de mouvement de la vie, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo d'hier. Pour mieux comprendre la chose, nous allons retourner encore dans la spiritualité ancestrale. Vous savez que tout est au cœur de la matrice et tout se déroule dans la matrice. Vous voyez,
et que rien ne se déroule au-delà de la matrice, et que la matrice porte toutes les réalités et vérités, et que même la femme n'est qu'une servante de la matrice, mais que la matrice dispose de 8 lois. Et parmi les 8 lois, il y a une loi qui exige en fait une purification et une maintenance de virginité par cycle. Il s'agit de la loi de la vécuité. Et c'est ça qui symbolise le fait que on dit la matrice ne perd jamais sa virginité. Et de façon symbolique, les menstrues de la femme ou les menstruations de la femme sont un ensemble de processus par laquelle la femme ou la matrice, de façon symbolique, se purifie et se réintègre sa propre virginité. Et en fait, c'est la virginité matricielle qui donne la fertilité universelle. Sans la fertilité universelle, il ne peut pas avoir fécondité, il ne peut pas avoir création, il ne peut pas avoir maturation. Toutes les énergies dans la matrice en fait, c'est parce que toutes les énergies dans la matrice ont réalisé une maturation de la dimension cachée de la nature ou de la dimension cachée de la matrice. C'est de fait, c'est à cause de ce fait, c'est de ce fait que nous les avons eus. Donc chaque élément que vous retrouvez dans la nature n'est que une code de maturation de l'énergie matricielle. Or, la maturation de la matrice, la maturité, la capacité de la matrice à s'auto-maturiser ou à rendre mature les choses provient de son principe de fertilité, dont son identité de virginité. J'espère que vous me comprenez. Donc, le 5 a une relation avec les 5 dates ou les 5 fréquences de menstruation de la femme. Et en fait, c'est cette séquence de menstruation de la femme qui a permis la naissance des entités ou des divinités. Donc le 5 a une relation intime selon la spiritualité ancestrale avec le principe de la fertilité. Mais le 5 a une relation intime avec le mouvement. Oui, le mouvement. Vous me demandez certainement quelle est la relation entre tout ça là et la Pentecôte. J'y viens. D'abord, quand on parle de la Pentecôte, sachez qu'il s'agit tout simplement, voilà, d'un exercice matriciel. Oui. La Pentecôte qui est célébrée à 50 jours après la Pâque, représente le positionnement des 5 divinités essentielles dans le tout ou dans le Noun. Et ces 5 divinités-là, nous avons Osiris, Isis, Horus l'Ancien, nous avons Seth et Nephthys. Donc la Pentecôte représente leur repositionnement symbolique dans le Noun. Voilà pourquoi vous avez 50. Leur repositionnement dans le Noun. Et cette divinité ne sont que un principe naturel. Et comme j'ai coutume de vous expliquer, vous avez
le dieu Osiris, qui représente le principe de la connexion primordiale de toutes les choses dans le monde. Le dieu, la déesse Isis, qui représente même le principe de la sympathie universelle. La déesse, le dieu Horus l'Ancien, qui représente le principe de l'oracle universel, vous voyez, et en fait, qui est la régence même du monde astral. La déesse Nephthys, en fait, qui représente le principe même de l'initiation, vous voyez, et le dieu Seth, qui représente le principe de l'illumination par illusionnement, ou par attraction, ou je vais dire même le principe de l'attraction. Tous ces 5 principes-là, en fait, sont essentiels dans le fonctionnement matriciel. Suivez bien ce que je suis en train de vous dire. Dans la matrice, toutes les choses sont connectées. Dans la matrice, toutes les choses sont en sympathie. Dans la matrice, toutes les choses se communiquent et se communiquent ou communiquent entre elles. Dans la matrice, toutes les choses s'initient. Dans la matrice, toutes les choses s'attirent afin de manifester l'illumination de la vie. C'est d'abord le premier enseignement que vous devez garder de la Pentecôte. Mais selon d'autres niveaux de conscience, la Pentecôte a une relation avec la 5e dimension. Et quand on parle de la 5e dimension, il s'agit du monde manasique, ou du monde des manes, ou du monde man ancestral. La 5e dimension, c'est la dimension de la mémoire. Or, la mémoire est même le pilier de l'instance matricielle. Oui. C'est en ça qu'on dit le vagin n'oublie rien. Le vagin a une mémoire. Et le vagin restaure toujours, en fait, tous les événements qu'elle a enregistrés dans sa mémoire. En fait, la mémoire ou le principe même du mana constitue même le pilier de l'instance matricielle ou l'instance vaginale. Les 5 autres principes ne sont que, en fait, des facultés identitaires fonctionnelles. Vous voyez? Et lorsque vous évoluez jusqu'à la 5e dimension, tout devient capable. Vous voyez? Et le principe premier même de la 5e dimension, tant bien que c'est le monde de la mémoire, c'est le principe de la virilité. Donc quand on parle de l'Esprit Saint représente le principe de la virilité universelle, qui en fait permet à la fertilité d'être opérationnelle. Or, la matrice dispose en son sein déjà de par son identité, sa fonction de virginité, de la fertilité. Donc, pour que la magie divine ou le principe que j'appelle la dichotomie divine soit opérationnelle, il va falloir que, en fait, ce principe qu'on appelle la virilité universelle retrouve la fertilité. Et c'est de là naîtra, en fait,
la création. Donc, quand on parle de l'Esprit Saint, suivez-moi bien, il s'agit du principe de la virilité universelle. Et quand on vient vous dit que, voilà, tu tomberas enceinte par l'action de l'Esprit Saint, c'est grâce à l'organe viril en exercice dans le vagin que la femme tombe toujours enceinte. Donc, c'est l'action de l'Esprit Saint. Quand on parle de l'action de l'Esprit Saint, l'action de l'Esprit Saint, c'est la semence de l'énergie vitale par le principe de la virilité. Et en réalité, quand on dit l'Esprit Saint doit venir fortifier, l'Esprit Saint en tant que fortificateur, en fait, la symbolique de la fortification retourne encore à l'Égypte antique dans les traditions africaines. Il s'agit d'un métier qu'on appelle les forgerons, la forge. Vous voyez, forger quelque chose. Vous avez constaté, quand on dit forger quelque chose, c'est en fait mettre un métaux dans le feu, le mettre sous pression du feu et après lui créer une géométrie. Lui fait prendre une géométrie. Donc, vous avez encore le feu. Vous voyez? Donc, la fortification, c'est tout simplement un rôle essentiel au principe viril. Où, en fait, fortifier veut dire tout simplement traverser. Vous voyez? Ou fortifier même veut dire en fait, hypnotiser une chose, la convertir dans une réalité adaptable selon le niveau de conscience actuel. Vous savez que le pénis fortifie. Voilà. C'est ça en fait la vérité. Et ça, si vous me comprenez. Donc, la Pentecôte, en fait, est tout simplement une célébration kamite qui permet, vous voyez, de vénérer le principe de la virilité universelle qui est l'unique instance disposant de la capacité de semer la vie. Oui, semer la vie. C'est ça en fait la vérité. Voilà pourquoi vous entendrez qu'ils ont reçu des languettes de feu. Les disciples ont reçu des languettes de feu. En fait, le sperme, c'est du feu, mais du feu liquide. Est-ce qu'on me comprend? Donc vous comprenez ce que ça veut dire, recevoir des languettes de feu. La matrice, à travers le vagin de la femme, reçoit toujours les languettes du feu. Et c'est avec les languettes du feu qu'elle peut maintenant créer. Vous comprenez? Voilà. J'espère que je vous ai ouvert les yeux. N'allez pas voir un esprit qui est ailleurs. Maintenant, ce qui est extraordinaire du côté de la femme dispose en elle de façon organique, biologique et spirituelle des deux éléments représentant ces deux principes essentiels. Il s'agit du principe de l'Esprit Saint qui est le principe de la virilité, représenté par l'organe du clitoris, qui est en fait le pénis en miniature, qui sert de couronne au vagin, qui est le principe de la fertilité. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Donc, la Pentecôte, au point identitaire, représente tout simplement le principe de la virilité universelle qui doit en fait semer
dans la matrice, ce que je vais appeler de la vie ou de la vitalité. Et de cette vie, toutes les entités matricielles se renouvelleront. Voilà pourquoi on vous a dit, lorsqu'ils ont reçu l'Esprit Saint, ils sont devenus nouveaux. Mais si je vais encore plus loin, encore loin, la matrice, où je laisse même d'abord la matrice, le principe de la virilité, à travers sa représentation génétique, quel est le pénis de la femme, son fonctionnement est intimement lié au mental, à la mémoire, dans le monde mâle ancestral. Vous voyez? Voilà pourquoi on vous enseigne souvent que la réactivité pénienne est d'abord mentale. Vous voyez un peu le mécanisme des choses. Et ça, si vous me comprenez. Voilà, donc, vous êtes en face d'une alchimie universelle. Vous êtes en face du principe de la sexualité universelle. Vous voyez? Vous êtes en face de ce que je vais appeler la dichotomie divine. Vous êtes en face du grand mystère. Est-ce qu'on me comprend? Vous êtes en face du grand mystère. Vous voyez? Parce que les profondeurs souterraines doivent recevoir de la lumière vive. Et sinon, je vais encore aller dans la Bible des chrétiens, dans Genèse 1, à partir du verset 3, il est dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était vide et vague, et un vent de Dieu tournoyait sur la ville. En fait, ceci symbolise encore de façon initiatique la Pentecôte. Parce que le tournoiement symbolise le mouvement. Et pour que, en fait, la matrice obtienne de la semence pouvant la permettre de créer, il faudrait que le principe viril descende dans la profondeur matricielle. C'est ça, en fait. Et c'est en descendant dans la profondeur matricielle qu'il va trouver l'élément qui doit accepter sa semence, qu'est l'ovule. Et de cet élément, il va déclarer que la lumière soit. Donc, en termes clairs, la plus grande spiritualité, c'est de la sexualité. Je répète, la plus grande spiritualité, c'est de la sexualité. Et l'Esprit Saint, c'est le principe de la virilité universelle. Et la Pentecôte relève du monde du man ancestral, le monde manasique ou le monde capacitaire. Et en fait, le principe capacitaire est le pilier même de l'instance matricielle ou l'instance vaginale. Voilà pourquoi on l'associe à la mémoire cosmique. Et en fait, ce qui renouvelle la vitalité, ou ce qui renouvelle même toute l'instance matricielle ou vaginale et lui permet de maintenir sa virginité, c'est la menstruation, le principe de la psychologie, ouais, qui porte les 5 principes ou les 5 identités ou les 5 facultés identitaires, en fait, capitales
au fonctionnement matriciel. Il s'agit des 5 divinités en pagomien. Et ces 5 divinités ont une relation intime avec la Pentecôte. Parce que ça symbolise la célébration du repositionnement de ces 5 divinités dans le Nun. Et c'est lorsque ces divinités sont mieux repositionnées dans le Nun que le Dieu Ré quitte le souterrain. Oui, ceci existait bel et bien en Égypte antique. Donc, la meilleure manière de célébrer la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint, qui est le principe de la vérité qui doit aller à la profondeur matricielle afin de distribuer des languettes de feu, en fait, c'est de célébrer, c'est de vénérer, c'est de pratiquer l'activité électromagnétique. Et c'est de polariser vos vœux. Il n'y a pas un Esprit Saint qui doit venir du ciel. Il n'y a pas un Esprit Saint qui doit venir de quelque part. Arrêtez ça, c'est du mensonge. J'espère que vous avez bien compris. Portez-vous bien, que les bénédictions soient.